Quelles sont les données clés importantes pour évaluer une obligation? Quels sont les indicateurs les plus importants pour évaluer une obligation? Nous nous battons pour votre argent. Eh bien, si je devais simplement en choisir deux, la première serait ce qu'on appelle le rendement le plus faible, yield to worst. C'est en fait un calcul modifié du rendement à l'échéance, et c'est difficile à calculer soi-même. Il est important de noter qu'avec une obligation, il existe, en plus de l'échéance finale, des possibilités pour l'entreprise de rembourser la dette plus tôt. En général, l'entreprise verse alors une prime, c'est-à-dire une compensation supplémentaire, mais cela conduit à un rendement global différent. Et pour calculer le rendement que je vais obtenir, il ne suffit pas de calculer le rendement jusqu'à la fin de la durée, je dois aussi prendre en compte chaque autre date de paiement des intérêts. Et si je prends, parmi toutes les variantes possibles, la pire de toutes, celle qui est la plus fréquente, alors j'obtiens le rendement le plus bas, la yield to worst. Et cela donne une indication du rendement réel. Il peut parfois y avoir des cas où le rendement final est certes très attractif, mais la yield to worst, en raison de possibles dates de remboursement anticipées et du fait que l'obligation se négocie au-dessus de 100, fait que j'ai même un rendement négatif sur ces dates de remboursement anticipées possibles. Il faut en tenir compte. C'est un point central. En ce qui concerne la sécurité, il existe de nombreux critères que l'on peut prendre en compte. De notre point de vue, il y a un seul critère qui est vraiment central, à savoir la question « si je dois en choisir un ». C'est vraiment la question centrale, le rapport entre l'endettement et l'EBITDA de l'entreprise. C'est-à-dire que si j'exclus les paiements d'intérêts ou les amortissements et que je prends le bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements, puis que je le compare au montant total des dettes contractées, eh bien, cela me donne un indice du niveau d'endettement d'une entreprise. Et je dirais que les grandes entreprises sont souvent endettées à hauteur d'une fois et demie à 2,5 fois leur EBITDA. C'est une structure de capital efficace. Il y a très peu d'entreprises qui n'ont absolument aucune dette, et ce ne serait pas non plus efficace en ce qui concerne la structure du capital. Mais alors, la question est de savoir jusqu'où une entreprise peut s'endetter par rapport à ses bénéfices. C'est l'indicateur clé. Et là, c'est comme ça que, on dit que 3 à 4 fois, c'est déjà une valeur assez élevée. Au-delà de ça, il faut vraiment regarder de très près. Mais de notre point de vue, c'est un indicateur clé concernant la sécurité de l'entreprise et de l'obligation. Merci beaucoup. Comment peut-on se protéger contre les risques de change avec des obligations internationales? Comment maîtriser les risques de change? Oui, je veux dire, le point le plus simple, c'est je n'achète pas d'obligations avec un risque de change, mais j'achète des obligations dans ma propre devise. Et peut-être, ce que peu de gens savent, l'une des raisons principales pour lesquelles l'euro a été introduit, c'était justement d'avoir suffisamment d'obligations sans avoir à prendre de risque de change. Avant l'existence de l'euro, c'était très difficile pour un Allemand d'acheter une obligation en francs français, car cela impliquait un risque de change. Du fait que l'euro existe maintenant, j'ai bien sûr beaucoup moins de risques de change et donc beaucoup plus de sécurité monétaire en ce qui concerne les fluctuations des taux de change. Mais, nous voyons aussi des titres en devises attrayants en dehors de la zone euro. Pour les Européens, le risque de change serait donc nul si l'on n'achetait que des titres en euros. Et là, c'est comme ça que, par exemple, nous voyons qu'en Scandinavie, dans la zone dollar, il existe également des titres à taux d'intérêt très attractifs qui parfois, offrent plusieurs pourcents de primes, parfois même chez le même émetteur. Il faut donc voir que c'est attractif, mais j'ai un risque de change. Nous pensons que la solution, c'est de diversifier. Cela veut dire que j'ai une partie en zone euro, mais aussi une partie en devises étrangères, où je peux peut-être aussi trouver des opportunités plus agressives. Au Royaume-Uni, maintenant en livres sterling ou dans la zone dollar, j'obtiens actuellement 2 à 3% de plus. Et on peut ainsi les ajouter à son portefeuille global en composant un ensemble diversifié. Ouvrir un compte en Suisse en tant qu'étranger est toujours une bonne idée. Si vous avez ce projet, il vous ouvre un compte en très peu de temps, au maximum 2 semaines, et vous pouvez commencer à investir dans des obligations. Je vais vous organiser un rendez-vous avec Elge, où Elge sera présent
et nous allons composer un portefeuille sur mesure adapté à vos besoins qui répondra à vos exigences. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez riche et restez-le.